Donc voilà, après avoir parlé des identités remarquables et avoir utilisé celles-ci dans divers cas, factorisation comme développement, nous allons attaquer la deuxième partie de ce chapitre qui concerne les équations produits, qu'on appelle aussi parfois équations produits nuls. On va partir d'une remarque qui consiste à dire que, je ne prends pas le bon stylo, remarque. Ce que vous savez, c'est que quand vous prenez n'importe quel nombre dont on le petit a et qu'on le multiplie par 0, qu'on fasse a fois 0 ou 0 fois a, ça fait 0. Eh bien, tout ce paragraphe va être basé sur la réciproque de cette propriété, à savoir que si un produit vaut 0, alors forcément l'un au moins de ses facteurs est nul. C'est ce qu'on va écrire tout de suite. Voilà, donc on va admettre cette propriété que j'écris ici. On va la dire sous la forme suivante. Un produit de facteurs n'est nul que si l'un au moins de ces facteurs est nul. Alors le au moins est en parenthèse, entre parenthèses parce que on va voir qu'en fait, on ne va pas réellement, dans l'application de cette propriété, avoir besoin de regarder si l'un au moins, on va regarder si chacun de ces facteurs est nul. En l'occurrence, quand on va appliquer cette propriété, qu'est-ce que l'on va faire? Bien, imaginons qu'on soit devant un cas où on a un produit qu'on va noter a fois b égale 0. Si a fois b est égal à 0. Alors, d'après la propriété, comme c'est un produit qui est nul, l'un au moins de ces facteurs est nul. C'est-à-dire qu'on a trois possibilités. Soit c'est a qui est égal à 0, le premier facteur est nul. Soit c'est b qui est égal à 0, c'est le deuxième qui est nul. Soit les deux sont nuls en même temps, c'est-à-dire a égale b égale 0. On va quand même remarquer que dire a égale b égale 0, c'est à la fois un sous-cas du cas b égale 0 et du cas a égale 0. Donc en fait, il va être inutile de vérifier que les deux sont nuls en même temps si on a au préalable vérifié que l'un ou l'autre était nul. Donc en fait, voilà ce que l'on fera quand on aura un produit nul. On va dire soit le premier facteur est nul, soit le second facteur est nul. C'est ça qui va nous permettre de découvrir de nouvelles équations. Nous allons donc définir ce qu'on appelle ces équations produits ou aussi parfois équations produits nuls. Alors, on appelle équation produit ou équation produit nul, une équation dans laquelle, eh bien, comme son nom l'indique, un produit de deux facteurs ou plus est nul. Dans laquelle un produit de deux facteurs, éventuellement plus, mais en troisième c'est normalement 2, est nul. Donc on appelle équation produit nul une équation dans laquelle un produit de deux facteurs ou plus est nul. Ça peut être plusieurs types d'équations. Donc on va donner des exemples. Si on avait été en classe, je vous aurais demandé des exemples, mais sinon là je vais vous les donner. On peut avoir 3x fois x moins 2 égale 0. En considérant potentiellement que 3x est un facteur, on a un produit de deux facteurs qui est nul, dans laquelle on a une inconnue, comme d'habitude pour nos équations. On peut avoir 4x moins 5, facteur de 7x plus 3, égale 0. Et on peut avoir aussi des équations du type x carré égale 0. Qui est une équation produit, puisque x carré, c'est en fait x fois x. Donc x fois x égale 0. Ou
x plus 5 au carré égale 0. Et ça, on en parlera justement plus tard dans les applications de ces équations produits. Qu'est-ce que l'on va faire pour résoudre de telles équations produits? Eh bien, on va justement utiliser la propriété précédente. D'après la propriété précédente, on va le faire sur cette première équation ici, par exemple. Soit le premier terme est nul, soit le premier facteur est nul, soit le second est nul, puisqu'on a un produit de facteurs nuls. Donc je vais rédiger. Donc en fait, on va voir que la propriété va nous permettre de transformer cette équation en deux équations plus simples. Si je prends le premier exemple, on dit, l'énoncé souhaite à résoudre 3x facteur de x moins 2 égale 0. Ce que vous allez devoir écrire et annoncer, c'est les choses comme celle-ci. D'abord que vous reconnaissez que c'est une équation produit. Donc on va l'écrire, c'est une équation produit. En revanche, on ne va pas citer la propriété, on va pouvoir l'appliquer directement. Donc on va dire, puisque c'est une équation produit, soit le premier facteur est nul, c'est-à-dire soit 3x égale 0, soit 3x égale 0, soit le deuxième facteur égale 0, c'est-à-dire x moins 2 égale 0. Et puis évidemment, là, ce sont deux petites équations très simples, c'est-à-dire, alors 3x égale 0, soit x égale 0 lui-même, ou bien, pour que x moins 2 soit égal à 0, ça veut dire que x égale 2. Dans ces cas-là, on va conclure, et on va dire les solutions de cette équation sont x égale 0 et x égale 2, et nous avons terminé cet exercice. Alors vous voyez, ça n'est pas bien difficile, il suffit d'appliquer la propriété, et ensuite on a deux petites équations plus simples. En réalité, il n'est pas nécessaire de tester le dernier cas, c'est-à-dire de dire les deux facteurs sont nuls en même temps. Ici, vous voyez bien qu'il n'est pas possible qu'en même temps que 3x soit égal à 0 et que x moins 2 soit égal à 0, puisque x ne peut pas être en même temps égal à 0 ou à 2. Si, par chance ou par hasard, on avait les mêmes résultats à la fin, ça voudrait dire que les deux facteurs peuvent être nuls en même temps, mais dans la quasi-totalité des cas, ça n'arrive jamais. Je termine ici par une remarque. La remarque, c'est que l'équation que nous avons là, a priori, est une équation du second degré, c'est-à-dire que le coefficient de x, l'inconnu, est 2, le plus grand coefficient. Là, c'est clair quand on écrit x carré égale 0. C'est relativement clair quand on fait x plus 5, le tout au carré, on sait qu'on va avoir des x au carré. Et dans les deux précédents aussi, on a, si on développe, on va faire apparaître des x carrés. Remarquez que la propriété permet de transformer une équation du second degré en deux équations du premier degré. Et l'avantage, c'est que les équations du premier degré, on sait les résoudre. Voilà, c'est grâce à cette dernière remarque, c'est grâce à cette propriété que l'on saura en troisième résoudre certaines équations du second degré. La résolution générale de ces équations étant, elle, faite soit en seconde, soit même maintenant en première. Voilà.